Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est installé. Franchement, je trouve ça excellent, c'est hyper qualitatif. L'écran est vachement net. Et si vous avez des enfants, eh ben, vous pouvez leur permettre de regarder des vidéos sur clé USB ou sur Netflix par exemple. Vous pouvez brancher dessus un casque Bluetooth. Vraiment, si vous avez des enfants, c'est top. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente l'installation de l'écran de chez Ancho. C'est l'écran H86. Et ben, je vous montre comment on l'installe. Alors ici, on va commencer par démonter cette partie-là. Donc là, est fourni avec un petit outil qui vous permet de déboîter. Vous allez écarter ici. Hop, clac, sur des clips qui se mettent. Tout simplement, voilà, ça s'enlève comme ça. Donc vous n'aurez pas oublié, avant de commencer ça, bien sûr, d'aller couper l'alimentation de la voiture sur la tablette dans l'onglet sécurité. Donc ici, vous avez un câble qu'on va débrancher. Voilà, qui est ici. Alors ça, on l'enlève. Voilà. Et fourni avec, puisque ça va rester tout seul. Donc, Ancho fourni avec son écran ce petit accessoire qui va venir ici, se fixer dessus, pour éviter que ça soit en erreur, tout simplement. Donc voilà. Là, vous avez ça à faire. Vous avez le bas à enlever. Et une fois que vous avez enlevé le bas, alors le bas c'est pareil, vous l'enlevez avec des clips. Ça s'enlève très facilement. Voilà. Et en bas, on va retrouver la prise USB. Donc ça, je vais venir glisser là-dedans. Et on va regarder ce que ça donne en bas. Alors voilà comment ça se présente en bas. On a cette fameuse prise-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Donc c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer ici sur la petite languette. Ça s'enlève tout seul. Et on va venir mettre entre les deux finalement cette prise fournie avec l'écran. Donc il y a une partie qui va aller ici, clac, tout simplement, et l'autre partie qui va venir se mettre. Alors à une main, c'est pas forcément facile. Il y a l'autre partie, je peux y arriver avec une seule main, quoique, voilà. Donc ça va venir se mettre ici. On va refermer ensuite la partie basse, cette partie-là en fait, qui avait des clips. On va venir la remettre ici tout à l'heure. Et donc ici, on avait un câble, deux câbles que j'ai fait passer dessous et qu'on va retrouver ici. Alors là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et on va retrouver ici deux câbles. Un câble ici, le noir là, qui va être pour la ventilation. Et ce petit câble blanc. Donc ça va venir sur l'écran, qu'on va venir ici. Alors ça, on va le laisser cacher au fond, on n'a plus besoin. Et on va venir brancher l'écran là-dessus. Donc voilà l'écran. L'écran, il est là. Il est vraiment hyper qualitatif. C'est super propre. C'est vachement propre. Et on va venir donc brancher la petite prise noire qu'on a vue tout à l'heure ici. On va la brancher dessus. Bon là, pareil, rien de plus simple. Ça vient se mettre... Ah, c'est dans l'autre sens. Voilà, ça vient se mettre comme ça. De toute façon, vous avez un petit clip dessus, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Et la partie blanche, elle vient se mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle va venir se mettre sur la partie blanche qui est là. Alors là, c'est pareil. Au niveau du sens, je pense que c'est comme ça. Voilà. Hop. Donc voilà, ça c'est comme ça. Là, ça se met comme ça. Alors, on va glisser tous les câbles à l'intérieur. On va essayer de ne pas les coincer. Et on va venir poser ici. Et là, ça va venir se clipser. Voilà. Voilà, c'est positionné. Alors l'avantage, c'est qu'à l'arrière, ils peuvent régler tout ce qui est ventilation. Ils peuvent allumer la ventilation, régler plus ou moins la puissance de la ventilation, le chauffage. Je vais l'arrêter. Et ensuite, ils ont également les sièges chauffants. Alors ça, c'est vachement pratique parce que c'est vrai que c'est un truc que moi je trouve dommage chez Tesla. C'est qu'en fait, les sièges arrière ont
les sièges chauffants. Mais par contre, tout doit se faire à l'avant, sur la tablette ou sur l'application. Résultat, quand vous avez des enfants ou des personnes derrière, eh bien, ils sont sans arrêt à vous dire, ben, est-ce que tu peux baisser mon siège? Est-ce que tu peux allumer mon siège? Est-ce que tu peux diminuer mon siège? Là, au moins, de derrière, ils peuvent venir régler eux-mêmes l'intensité, l'activation ou pas de leur siège chauffant. Donc ça, c'est vraiment excellent. Je trouve ça vraiment très pratique. C'était un manque chez Tesla. Ça résout le problème. Alors, effectivement, sur les modèle 3 Highland et j'imagine sur les futurs modèles Y Juniper, ça va être présent. Mais pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ont déjà leur voiture qui n'ont pas ça, eh ben c'est un truc qui vient en fait vraiment compléter un manque de chez Tesla. Alors ici, on a toujours la prise USB. Moi, je vais pouvoir brancher d'ailleurs. J'ai ici j'avais mon support de téléphone MagSafe de chez Joua qui vient se brancher sur l'alimentation ici. Donc voilà, je le branche ici. On garde une autre prise USB-C. On a un petit bouton de reset au cas où. Ici, on peut régler la ventilation classiquement. On va pouvoir également jouer avec le siège avant. Si par exemple, il n'y a personne devant et que vous êtes à l'arrière, vous avez besoin d'avancer, de reculer le siège, vous allez pouvoir le faire ici. Voilà. Vous pouvez régler ici, avancer le dossier ou baisser le dossier. Donc, c'est des petits trucs vraiment pratiques. Et vous avez ensuite tout ce qui est multimédia. Et ici, vous pouvez mettre des vidéos sur clé USB. C'est-à-dire que vous pouvez brancher une clé USB pour faire venir de la vidéo dessus et avoir la vidéo quand vous allez ensuite rouler pour que les personnes derrière puissent avoir une vidéo même si vous n'avez pas de connexion Internet. Parce que vous avez vu qu'effectivement, vous avez Netflix, YouTube par exemple, mais ça demande une connexion Internet. Donc ce que vous pouvez faire, c'est partager, mettre votre téléphone portable en partage de connexion. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple. Voilà, je suis branché ici. J'ai mis mon téléphone en partage de connexion. Et alors, c'est l'Android. Hein. Moi, je suis pas très Android, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà. Et ça vous permettra, en mettant en partage de connexion, eh ben, de voir Netflix pour les enfants derrière. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut mettre un casque Bluetooth dessus, de façon à ce qu'ils puissent regarder tranquillement leur série pendant que vous conduisez. Si l'écran arrière comme ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans mon Linktree. Dans mon Linktree, vous allez trouver en show. Alors vous avez, grâce à mon code DZH29, de 22 à 25% de réduction, ça dépend des produits, mais c'est valable sur tout leur site. Et vous allez retrouver l'écran. Donc je vais vous mettre le lien de l'écran sur mon Linktree. Franchement, moi je trouve, enfin voilà, je vais voir ce que ça donne à l'usage, mais c'est vraiment très très qualitatif. C'est super propre, on a l'impression que c'est d'origine. Présenté comme ça, on a vraiment l'impression que c'est d'origine. L'écran est très visible, très lisible. Je vous ferai une vidéo d'ici quelques jours, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours. Je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Et puis d'ici là, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.